compétition internationale. On doit vraiment s'y mettre. Là, je pose la question, tu m'excuses Patrick, je pose la question à la présidente de Go to Madagascar. Donc on laisse aller, même si le dernier salon, c'était mal organisé, ça fait rien. Le prochain, on va toujours y aller, même si il n'y a pas d'organisation. Ou bien vous dites, messieurs, cette fois-ci, on va être plus professionnel et on va faire les choses autrement. Alors, ce qui se passe justement au niveau de Go to Madagascar, d'où l'intérêt d'avoir un groupement comme celui-là, nous avons mis en place un code de comportement spécial foire et salon pour justement être mieux organisés les autres et pour tirer plus profit de nos déplacements. Parce qu'il faut savoir que par exemple notre groupement s'est déjà déplacé tout seul en son nom propre plusieurs fois. Nous avons organisé un workshop Madagascar à La Réunion, en France également à Paris. Dans ce cas, cela fonctionne sur un mode de participation financière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens mettent leurs mains à la poche, en général ils sont motivés. Il n'y a que les motivés qui viennent. Parlons un peu de politique du tourisme. Alors, pour faire de la bonne politique touristique, il faut un bon plan. Alors, le bon plan, vous l'avez, puisque l'année dernière, un cabinet allemand qui avait été financé par le gouvernement, le cabinet Gâteau, sort un plan directeur du tourisme à Madagascar. Il est approuvé dans une grande manifestation au Hilton, tout le monde bénit ce plan. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un plan qui va être exploité? Est-ce que ça va devenir le livre de chevet des opérateurs du tourisme au sens large? Ou est-ce que c'est un énième plan, puisqu'il y en a eu d'autres avant, qui va être remisé dans le tiroir et on attendra le suivant? Alors effectivement, ce plan, c'est, on peut dire, une sorte de compilation de tous les plans d'avant. Ayant beaucoup travaillé, notre groupement a beaucoup travaillé sur ce plan qui a duré 2 ans. La préparation de ce plan a duré 2 ans. Il fait 350 pages. Je crois. Oui, presque 400 même. Et c'est vraiment le recueil en grande partie de nos souhaits. Donc ce plan a fait l'unanimité dans le secteur privé. Alors c'est pour ça qu'on est spécialement motivé, pour ne pas le laisser s'endormir. Alors c'est vrai aussi que suite à la validation publique du plan, il y a eu aussi une réunion des bailleurs de fonds entre le ministère du Tourisme et tous les bailleurs de fonds présents à Madagascar. Pour une simple raison, c'est que le ministère du Tourisme voulait exposer ses besoins financiers pour mettre en place ce plan, qu'il y a aussi besoin d'argent, évidemment. Alors, bon, il n'y a pas besoin d'argent pour tout, parce que des fois, il s'agit de faire preuve de volonté politique pour modifier des textes de loi, par exemple, voilà, ou de taxes, ou de faire des petits changements comme cela. Alors, ce qu'on va faire à notre niveau, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe au niveau du gouvernement, donc ce que nous pensons faire, c'est au moins utiliser la partie promotion de la destination. On parle toujours de richesse des sites à Madagascar, Madame la Présidente. Par le tourisme balnéaire, de l'écotourisme et des formes, même si c'est très précis, comme sans faire la publicité pour votre camp dans le sud, qui est ce camp. Là, c'est pour les gens qui font la parapente, donc c'est des niches de touristes qui sont très pointues. On parle de tourisme d'affaires, tourisme national. Tout ça, quand on entend ces richesses, ça ne devient pas carrément un handicap est-ce que je vais à Madagascar pour quel type de tourisme? Ou bien vous, de votre côté, vous lancez quel type d'image pour attirer le maximum de touristes? Effectivement, les pistes sont un peu brouillées parce que Madagascar a une grande diversité, biodiversité et diversité culturelle. Et on a autant de produits touristiques qui existent. Donc effectivement, c'est un petit peu le choix. Au niveau d'un opérateur privé, c'est son choix. C'est lui qui va décider dans quel domaine il veut se spécialiser. À mon avis, il vaut mieux se spécialiser dans un domaine que faire un peu de tout et rien de bien. Ceci dit, au niveau national, il est indispensable d'avoir une stratégie claire et de définir quelle image on veut vraiment donner à l'étranger sur une période donnée. On peut lancer un plan de marketing sur 5 ans. La grande question qui se pose depuis pas mal de temps ici, c'est est-ce qu'on va mettre en avant l'écotourisme ou autre chose? Donc il y a les pour et les contre, mais il n'y a pas d'étude vraiment claire et surtout aucune stratégie pour l'instant posée sur papier. Le plan directeur ne répond pas à ça? Si, le plan directeur a évalué toutes les différentes possibilités et propose effectivement d'aller plutôt, ils ne sont pas pour l'écotourisme en particulier, ils ne sont pas contre non plus, mais ils disent que ça représente trop peu en chiffres. C'est vrai que c'est une niche, donc ça représente à peu près 20% du tourisme mondial. Et on ne peut pas se permettre ici de ne vivre qu'avec 20% du marché. Donc ils recommandent plutôt une tendance, je dirais, généraliste, style aventure et plage. Oui, et je vais revenir un peu sur le film Madagascar qui est sorti en juillet dernier. Donc, quelle retombée peut-on attendre de ce film Madagascar, produit par les studios DreamWorks?
Alors les avis sont très partagés sur ce film, comme vous le savez. Il y a des gens qui disent oui, qui sont très déçus. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont déçus m'ont l'air d'être des gens d'ici. Je crois qu'on a fondé beaucoup trop d'espoir dans ce film et on s'est surtout trompé de cible. C'est-à-dire que ce film n'a jamais voulu être un reportage sur Madagascar. Donc c'est un film pour enfants avec une histoire un peu loufoque qui n'a rien à voir avec Madagascar. Et donc on ne peut... Au moins on voit les foussards. Oui, mais ils sont méchants. Et la seule chose qu'on voit qui pourrait faire penser au tourisme, c'est une épave d'avion. Donc c'est pas génial comme pub quand même. Mais moi je regarde, c'est pas très important ce qu'on en pense ici. Ce qui est important, c'est, d'ailleurs il n'est pas encore passé ici. Donc ce qui est important, c'est plutôt de voir ce que voient ou comment perçoivent les spectateurs Madagascar ailleurs. Alors effectivement, on a eu toutes sortes d'échos, hein. Notamment, vous savez, il y a eu la foire à Singapour, la foire touristique à Singapour, première semaine de septembre. La directrice de l'Office du tourisme était là-bas et on l'a vraiment regardée comme une bête curieuse parce que les petits-enfants là-bas qui avaient tous vu le film avaient cru qu'il n'y avait pas d'humains ici. Ils m'ont dit, mais vous êtes vraiment quelqu'un de Madagascar, c'est pas possible. C'est vous dire. Hein. Aux États-Unis, ça reste, je suis sûre, aussi très très surréaliste et Madagascar reste au stade c'est un titre de film, c'est tout. Ça ne correspond pas à un pays clairement fixé sur la map monde. Donc les retombées du film, à notre petit niveau ici, ne peuvent se produire que si nous allons vers eux maintenant, si nous faisons connaître le vrai Madagascar. Donc c'est à nous d'y aller. Donc là, il y a une petite action, je pense que ça va être une action intéressante. Fin octobre, il y a le DVD qui sort du premier Madagascar. Sur ce DVD, il y a 12 minutes de reportage sur Madagascar, un vrai reportage sur la faune et la flore. Donc rien que ça va un petit peu recadrer les choses. Mais en parlant de films, Madame la Présidente, il y a quand même pas mal de films qui ont été réalisés sur Madagascar, entre autres celui qui a été fait par Andrew Young, qui était juste sur les animaux. Et là, par contre, quand même, c'est un bon reportage, mais ça n'a pas eu le même impact que le film des dessins animés. Bien sûr, parce que c'était une production pour la télé. Donc, et Madagascar est passé donc, dans toutes les salles de cinéma. Quand on imagine qu'il a fait plus de 500 millions de chiffre d'affaires, déjà, millions de dollars de chiffre d'affaires, et qu'il a décidé d'en lancer un deuxième, c'est que c'est vraiment une bonne affaire. Et il y a tous les produits dérivés qui vont avec, parce que c'est la machine américaine. Donc il y a les jeux de Game Boy, de PlayStation, il y a jusqu'au cornflakes maintenant, Madagascar, partout. Donc il y a eu plus de 2 millions de visiteurs, pas de visiteurs, de spectateurs, rien qu'en Allemagne. Donc ce film a vraiment, il y a tout le merchandising, hein, le marketing qui est fait autour du film, qui est extraordinaire pour nous, parce qu'au moins le nom a fait le tour du monde. Parlons d'une cible particulière qui sont les Malgaches eux-mêmes. Il y a 17 millions d'habitants à Madagascar. Est-ce que c'est une cible qui est identifiée comme pouvant faire développer le tourisme? On sait très bien que les Malgaches partent peu en vacances, mais est-ce que c'est quand même une cible? Dans le plan directeur, oui, il y a eu tout un développement là-dessus. Ça peut être une cible à condition d'adapter les infrastructures à leur bourse, je dirais. Donc malheureusement pour la plupart des Malgaches, les vols intérieurs sont vraiment très chers et les destinations donc, qui les intéressent doivent être accessibles en voiture. Donc évidemment il reste Tamatave, Majunga, ce qui est déjà pas mal. Et le master plan propose notamment un développement d'une hôtellerie style village vacances, donc où les gens, donc plutôt à caractère familial, où on peut faire la cuisine soi-même, venir à plusieurs dans un grand bungalow. Donc effectivement, si on met en place ce type d'hôtellerie, ce tourisme-là pourra se développer. Mais existe-t-il vraiment un tourisme national ici? Il est très faible. C'est-à-dire que les rares personnes qui ont le pouvoir d'achat je dirais, de prendre l'avion, malheureusement, vont plutôt se tourner vers l'étranger. S'ils ont déjà les moyens de prendre l'avion, la plupart du temps, ils vont passer les vacances en Europe ou à La Réunion ou à Maurice. Je parle des Malgaches. Et la classe moyenne est vraiment limitée par des moyens budgétaires, quoi. Donc c'est clair, on paye plus de 2 millions à un vol intérieur maintenant. Donc à partir du moment où on a 1 ou 2 enfants ou 3, c'est complètement hors budget. Le tourisme sexuel aussi a défrayé les chroniques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, comment peut-on lutter contre ce fléau-là? Alors effectivement, pour l'instant, ce n'est pas encore un fléau national, je dirais.
On n'est pas encore taxé de destination au niveau international non plus, de destination tourisme sexuel. Cependant, on s'y rapproche dangereusement. Donc effectivement, ce n'est pas à coup d'autocollants ou de posters qu'on peut effrayer ce type de client. C'est à coup d'action, d'actes. Donc nous souhaitons d'actions musclées, donc du style d'intimidation. Il faut faire savoir aux touristes qui viennent chercher ça ici que même ici, on n'est pas pour et qu'ils peuvent être poursuivis. Donc au niveau législatif, tout est prévu puisque Madagascar a signé les conventions internationales qui permettent de poursuivre les ressortissants étrangers dans leur pays d'origine s'ils sont pris la main dans le sac, si on peut dire, ici. Mais il n'y a jamais eu d'exemple. Donc, tant que les forces de l'ordre devraient peut-être faire quelques actions un peu plus musclées et un peu plus visibles dans les lieux où ça se passe, ça pourrait servir au moins d'intimidation. Vous parlez du tourisme sexuel du genre pédophilie. Alors effectivement, le tourisme sexuel, c'est deux choses. Celui qui est formellement interdit, c'est bien sûr le plus odieux, c'est la pédophilie. Mais le tourisme sexuel n'est pas forcément de la pédophilie. Ça peut être aussi des groupes d'hommes qui s'organisent pour venir à Madagascar que dans ce but. Donc ce type de tourisme n'est pas non plus désirable parce que dans ce cas on va devenir une deuxième Thaïlande et ça va faire fuir les autres touristes. Donc ceux qui viennent en couple, les gens que nous ciblons ici sont plutôt d'un certain âge, plutôt en couple et ce sont plutôt des gens intéressés par l'environnement, par l'écotourisme ou qui veulent être tranquilles. Donc ils ne sont pas compatibles les deux styles de voyageurs. De toute façon on aura l'occasion de poser la question à d'autres instances dirigeante, mais pour continuer dans la lancée, au fait c'est mon tour de poser la question, oui. C'est sur les offensives médiatiques, je reviens un peu toujours sur la promotion. Quand on va des pays comme le Brésil, l'île Maurice, vous avez mentionné tout à l'heure, l'Afrique du Sud, avec des gros budgets, des plans médiatiques bien précis, des plans commerciaux bien précis, on se demande, à Madagascar, on fait de la figuration. On fait de la figuration, oui et non. C'est-à-dire qu'en termes de chiffres, c'est vrai, tous les chiffres le prouvent, on est vraiment le parent pauvre du tourisme international. Mais en termes de